messieurs et bienvenue à votre journal de l'économie. Au sommaire de ce journal, les principaux minéraux d'exportation en République démocratique du Congo sont en hausse cette semaine sur le marché international, alors que l'or et l'argent affichent une tendance baissière. C'est ce qu'indique le prévision de la Commission nationale de Mercurial, un service rattaché au ministère du Commerce extérieur. Et en international, les petites et moyennes entreprises ivoiriennes vont désormais bénéficier de l'accompagnement de la Banque islamique de développement qui vient d'injecter 10 millions de dollars américains à la Bridge Bank Group de Côte d'Ivoire. Ces financements visent les entreprises importatrices opérant dans le secteur du pétrole, de la construction et de l'agroalimentaire. Le détail dans ce journal. Les gouvernements congolais déboursent régulièrement de fonds pour l'entretien et la modernisation de routes. Et pour optimiser ce travail d'entretien, un contrôle rigoureux doit être fait dans les circuits et l'utilisation de ces fonds. Vous savez que le FONER est un fonds qui est destiné à l'entretien des routes. La problématique de la route ici au Congo est une problématique essentielle pour le développement de notre pays. Et le fonds d'entretien routier joue un rôle important parce qu'il reçoit des ressources venant du Trésor public. Et il fallait pour cela que nous veillions à ce que ces ressources soient correctement utilisées. C'est pourquoi nous avons jugé qu'il était important que le FONER puisse venir s'expliquer un peu autour du ministère sectoriel qui est celui des ITPR ainsi que celui des finances pour que nous voyions un peu la manière dont ils utilisent les fonds et quel est le contrôle qui est fait par rapport aux dépenses qui sont effectuées par le FONER. L'absence de contrôle est à la base de détournement, ce qui fait que un bon nombre de routes restent inachevées et le travail de fonds d'entretien routier s'avère inefficace sur le terrain. Nous avions fait rapport à son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, ainsi qu'à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures, sur l'efficacité de l'utilisation des fonds FONER dans l'entretien des routes, particulièrement de la ville de Kinshasa. Nous avons mis à leur disposition un état de somme décaissé en ce qui concerne les routes de la ville de Kinshasa de 2019 à ce jour. Nous sommes à près de 75 millions de dollars et nous avions constaté que sur le terrain, ces fonds n'ont pas servi à grand chose. C'est pour cela que nous avions appelé à une évaluation pour qu'on puisse arriver vers l'efficacité. Pour le ministre national des Finances Nicolas Kazadi, la construction, la réhabilitation et la modernisation de routes vont impérieusement contribuer à la mobilisation significative de recettes comme jamais auparavant grâce au péage. Voilà pourquoi il invite les uns et les autres à beaucoup plus de proactivité. Un mouvement important s'est opéré à la Banque centrale du Congo. Le gouvernement congolais a levé sur le marché financier interne 24,14 milliards de francs congolais, soit 12,7 millions de dollars américains avec les bons du Trésor lancés le mardi 6 juillet 2021, indique un communiqué du ministère des Finances. Au total, 3 soumissionnaires se sont partagés ces titres financiers de 3 mois d'échéance au taux d'intérêt de 7%. A noter que le montant total des soumissions a atteint 56,64 milliards de francs congolais contre 20 milliards de francs congolais visés, mais seulement 24,14 milliards de francs congolais ont été retenus. Au cours de ce mois de juillet, le gouvernement prévoit d'élever 40 milliards de francs congolais sur le marché financier interne. Il faut dire que l'État a suspendu les activités d'adjudication des bons du Trésor depuis le 9 mars dernier, après une séance qui n'a rien donné. Cette dernière du 6 juillet est la deuxième après la reprise. Pour la première du 22 juin, le gouvernement n'a rien levé des fonds disponibles pour des raisons de conditions de marché non satisfaisantes. Un bon de Trésor est un titre d'emprunt émis par l'État et remboursable à l'échéance. À RDC, c'est le gouvernement qui émet ces titres d'emprunt par le canal du Trésor public. Quand un opérateur économique ou un particulier achète un bon de Trésor, il prête de l'argent à l'État et devient dans une certaine mesure son créancier. Un mouvement important s'est opéré à la Banque centrale du Congo, comme dans plusieurs entreprises publiques de la RDC. Il s'agit de la nomination du nouvel gouverneur de la BCC.
Malanguka Bedimboui, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, elle est détentrice d'un diplôme de licence en économie et une maîtrise en économétrie à l'Université libre de Bruxelles. Cette native de la ville de Kananga, dans la province du Kasaï, en RDC, a une riche carrière professionnelle internationale pour avoir exercé pendant plusieurs années au sein d'une des institutions de Bretton Woods qu'est la FMI. À ce titre, elle a occupé plusieurs fonctions, mais aussi a travaillé dans plusieurs pays africains à des divers postes. 14e gouverneur de la Banque centrale du Congo, 3e pendant la 3e République, et la première femme à occuper cette fonction en RDC. Elle succède à Deogracias Mutombo Mwananyembo, qui a réalisé plus ou moins 8 ans à la tête de l'Institut des missions congolais. Parmi les défis qui l'attendent, il y a aussi celui de la poursuite de la stabilité du taux d'échange, surtout la parité dollar-franc congolais, qui passe aussi par l'observance du respect du pacte de stabilité signé entre le gouvernement et la Banque centrale du Congo, qui préconise entre autres que les dépenses publiques soient exécutées sur base caisse. Selon les prévisions de la Commission nationale de Mercurial, un service rattaché au ministère du Commerce extérieur, les principaux minerais d'exportation du pays sont à hausse cette semaine sur le marché international, soit du 5 juillet au 10 juillet 2021. Les cuivres se négocient actuellement à 9 353 $ américains la tonne, contre 9 237 $ américains dans la période allant du 26 juin au 3 juillet 2021, soit une hausse de 116,2 $ américains. De même pour le cobalt qui affiche une tendance haussière cette semaine et se vend à 46 694 $ américains la tonne contre 44 797 $ américains la semaine dernière, soit une hausse de prix de 189 744 $ américains. Quant au zinc, il se négocie cette semaine à 2 905 $ américains la tonne contre 2 875 $ américains dans la période allant du 26 juin au 3 juillet 2021, dégageant une hausse de prix de 29,6 $ américains. Parmi les matières premières qui affichent une tendance haussière, il y a l'or qui se vend à 57,62 $ américains le gramme contre 58,65 $ américains la semaine passée, soit un écart négatif de moins 1,03 $ américains. L'argent est aussi en baisse cette semaine et se vend à 0,85 $ américains le gramme contre 0,87 $ américains la semaine dernière, soit un écart négatif de moins 0,0 $ américains. L'écosystème d'accompagnement des petites et moyennes entreprises en Côte d'Ivoire se met progressivement en place. Pour ce faire, 10 millions de dollars de la Banque islamique de développement ont été injectés à la Bridge Bank Group Côte d'Ivoire. Ce financement, destiné aux PME locales, vise en particulier les entreprises importatrices opérant dans le domaine du pétrole, de l'agroalimentaire et de la construction. La Société internationale islamique de financement du commerce s'est engagée à soutenir le secteur privé et les PME dans tous nos États membres. Il s'agit non seulement d'aider leur économie à mieux se remettre des défis créés par la pandémie du Covid-19, mais aussi de stimuler leur croissance et de permettre la création d'emplois durables. Dans le cadre de cette stratégie globale du soutien aux PME et au secteur privé en Côte d'Ivoire, ce fonds d'accompagnement permettra à la Bridge Bank d'élargir l'offre de financement à ses clients. De plus, le fonds en question apporte un financement adapté non seulement à la taille de l'entreprise, mais aussi à son activité. Les PME ivoiriennes doivent être naturellement diversifiées, mais en plus, elles ont besoin d'appui stratégique dans le repérage des débouchés commerciaux. Ce processus va permettre aux entrepreneurs de la zone UEMOA non seulement de renforcer la viabilité de leurs entreprises, mais aussi de bénéficier des formations de développement des capacités. Le groupe OCP, premier producteur mondial de phosphate et leader sur le marché des engrais phosphatés, et la Société financière internationale ont signé un accord de financement d'une valeur de 100 millions de dollars. Ces fonds permettront à OCP de renforcer sa chaîne logistique et d'améliorer la disponibilité d'engrais adaptés aux sols et cultures locales en Côte d'Ivoire, en Éthiopie, au Ghana, au Kenya, au Nigeria, au Sénégal et en Tanzanie. Les fonds serviront également au développement de nouveaux programmes d'accompagnement destinés aux agriculteurs locaux.
À travers ce nouvel accord, nous pourrons soutenir plus de cultures, plus d'agriculteurs, plus de communautés et plus d'écosystèmes afin de mieux nourrir la planète. Nous concrétisons ainsi une nouvelle étape dans la réalisation de notre objectif commun de développer une agriculture durable en Afrique qui permettra au continent de jouer pleinement son rôle en matière de sécurité alimentaire au niveau mondial. Le groupe OCP, qui emploie plus de 21 000 collaborateurs, est l'une des plus grandes entreprises du Maroc et le premier exportateur mondial de phosphate. L'accord avec l'IFC s'appuie sur 2 partenariats antérieurs, l'un visant à renforcer la filière du riz en Côte d'Ivoire et la filière du mil au Sénégal, l'autre visant à accompagner OCP pour l'obtention de la principale certification mondiale des entreprises pour la diversité des genres, Economic Dividend for Gender Equality. Nous pensons qu'en termes de priorité, il faudrait toucher les secteurs sensibles tels que les financements des entreprises de production de semences, le renforcement des systèmes d'irrigation au niveau des planteurs, la digitalisation des exploitations agricoles et surtout la transformation des produits issus de l'agriculture. La Société financière internationale est la principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents. Via ce partenariat avec l'OCP, l'IFC s'engage ainsi à combattre la pauvreté et à créer des opportunités en Afrique tout en aidant la région à surmonter les retombées économiques de la crise du Covid-19. C'est ainsi que s'achève ces grands rendez-vous d'information, mais avant de nous quitter, le rappel du titre. Les principaux minéraux d'exportation en RDC, dont le cuivre, le cobalt et le zinc, sont en hausse cette semaine sur le marché international, alors que l'or et l'argent affichent une tendance baissière. C'est ce qu'indique le prévision de la Commission nationale de Mercurial. Et à l'international, on a parlé de petites et moyennes entreprises ivoiriennes qui vont désormais bénéficier de l'accompagnement de la Banque islamique de développement qui vient d'injecter 10 millions de dollars américains à la Bridge Bank Group de Côte d'Ivoire. Ces financements visent les entreprises importatrices opérant dans les secteurs du pétrole, de la construction et de l'agroalimentaire.